Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que je n'ai rien partagé sur ma chaîne, j'en suis vraiment désolée. Je reviens donc avec les taroscopes directement pour le mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai sauté donc le mois de septembre, c'est tout simplement parce que j'ai été overbookée, prise dans tous les sens, et que je n'ai donc pas eu l'énergie ou le temps de pouvoir pratiquer donc les taroscopes pour les 12 signes du zodiaque. Alors, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je vais essayer d'apporter un supplément ce mois-ci, ou bien pour dans les jours à venir, un tirage complémentaire pour chaque signe si j'en ai la possibilité. Donc, amis poissons, on va donc regarder quelles sont les énergies qui se présentent dans votre vie pour les prochaines semaines à venir. On travaillera bien évidemment avec le tarot. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un jeu pour qu'on puisse donc décrire l'énergie, on va dire en général, de ce qui se présentera donc d'ici les semaines à venir. Certains d'entre vous vont déjà ressentir ces énergies-là, et c'est tout simplement parce que les énergies sont fluides, ne sont pas linéaires. C'est d'ailleurs pour ça souvent que je vous dis de ne pas vous arrêter aux dates, parce qu'elles ne sont pas à ce moment-là que les événements vont se passer. Ça peut être avant, ça peut être après, et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Donc, prenez le message comme il vient, gardez en tête que c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y retrouver, complétez ou regardez vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus si besoin, comme d'habitude vous trouverez un lien dans la case de description sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Donc, amis poissons, c'est parti, on va sortir donc une arcane majeure pour décrire l'énergie qui se présente dans votre vie pour les semaines à venir. Donc, message et énergie pour les poissons, s'il vous plaît. Message et énergie pour les poissons. Donc, nous avons la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, eh bien, elle nous parle d'un choix. Vous êtes donc face à un choix dans votre vie qui vous tient à cœur, ou bien dans une situation où vous êtes, on va dire, sentimentalement impliqué. Encore une fois, gardez en tête que c'est un tirage général, donc le message est interprété tel quel et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. La carte des amoureux peut bien évidemment nous parler d'une situation amoureuse, d'un couple qui a existé depuis longtemps, et il y a un choix qui se présente, ou il y a un choix qui doit être fait dans cette situation amoureuse. Après, elle peut aussi très bien décrire donc le choix qu'une personne doit prendre dans sa vie sur une situation où vous êtes émotionnellement intégré, pas forcément sentimentalement, mais ça peut être émotionnellement, et émotionnellement ça peut être par rapport à un travail donc vous avez été mordu, par rapport à une amitié où c'est qu'il y a toujours eu beaucoup d'amour, beaucoup d'entente, ça peut être par rapport à une personne dans votre vie familiale, ou tout simplement par rapport à votre amour propre, votre propre respect et vos propres sentiments envers vous-même. Donc, on va voir avec d'autres cartes, mais quoi qu'il en soit, la carte des amoureux, que ce soit dans le domaine, dans tous les domaines que je viens de vous décrire, elle nous parle de faire un choix. Un choix qui n'est pas forcément facile, puisqu'il y a donc des sentiments et des émotions impliquées, et ça rend toujours la tâche, on va dire, un petit peu plus difficile. En tout cas, le choix est, pour certains d'entre vous, déjà là, doit être fait depuis un certain moment, et d'autres vous sentez déjà qu'il y a peut-être donc un choix à faire, et pour d'autres vous vous retrouverez donc face à un choix à faire sur une situation où vous êtes émotionnellement impliqué. Donc on va voir avec d'autres cartes. On va demander donc les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Message pour les poissons. Message pour les poissons, merci. Alors, encore une fois, une carte qui nous parle donc d'un choix. Donc définitivement, le 2 d'épée ici, c'est vraiment cette prise de tête. On a le 5 de denier ici. Je vais sortir une autre carte et je vais commencer donc à décrire tout ça, à vous expliquer ce que je ressens. Et on a le 9 de bâton. Donc, le 2 d'épée, le 5 de denier et le 9 de bâton. Donc là, le choix, bon, on a une confirmation encore par rapport à ça pour certains d'entre vous. C'est pas forcément, c'est un choix difficile à faire, ou un choix où on vous demanderait donc d'être quand même assez stratégique, de bien réfléchir, de bien analyser la situation, de peut-être prendre un petit peu de temps pour vraiment avoir une visibilité sur ce qui a été fait, ce qui doit être donc décidé, et ce qui se présentera dans le futur suite ou après ce choix-là. La carte du 5 de denier ici, certains d'entre vous se sentent, on va dire, abandonnés, ou bien se sentent seuls dans une situation où n'ont plus forcément le même intérêt, la même implication qu'il y avait fut un temps. Le 5 de denier nous parle d'une situation où on peut donc
se sentir un petit peu triste, mélancolique, mais le 5 de denier nous apporte aussi cette énergie de devoir passer un cap. C'est cette énergie d'être face à une situation qui n'est pas convenable, qui n'est pas correcte, qui ne vous apporte plus, on va dire, de satisfaction, et ce choix de laisser ou bien d'aller vers quelque chose de différent vous amènera donc à une nouvelle étape dans votre vie. Vous le voyez ici, il y a donc un bâtiment et il y a deux personnes qui prennent le large. Ils laissent une construction, ils laissent donc quelque chose quand même qui a été solide ou qui a été quand même assez important dans votre vie. Et aujourd'hui, donc, ça n'a pas forcément été facile pour vous de laisser ça derrière vous, mais au moment où vous allez franchir ce cap, c'est comme si vous étiez devant un pont, vous savez vous savez où vous êtes, vous avez le choix que vous allez faire vous amènera à traverser ce pont et à vous amener sur l'autre côté de la rive. Donc, ce pont, pour l'instant, c'est un challenge, c'est une situation où vous ne savez peut-être pas comment faire ou comment le traverser ou qu'est-ce qui va se passer quand vous allez le traverser. Donc, le choix doit être quand même assez méthodique et on va dire stratégique par rapport à cette nouvelle traversée qui vous amènera sur quelque chose de nouveau. Et généralement, on sait ce que l'on laisse, on sait ce que l'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on va obtenir ou ce que l'on va matérialiser après ce choix. Certains d'entre vous, avec le 9 de bâton ici, veulent avant tout protéger ou, on va dire, préserver quelque chose. Hein. Et le choix que vous allez faire, ou le choix que vous êtes en train de prendre, cette décision peut éventuellement créer des différences ou bien créer déstabilisation ou bien changement radical dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas faire les choses, on va dire, trop rapidement et vous réfléchissez pour ne pas vous retrouver dans une situation critique ou bien dans une situation désagréable. Donc pour moi, il y a cette énergie d'être impliqué, il peut y avoir des enfants dans la situation, il peut y avoir des biens, il peut y avoir donc éventuellement des contrats ou bien des engagements qui ne devraient pas être laissés, on va dire, à la légère, ou bien qui ne devrait pas, la décision peut-être ne devrait pas être prise à la légère. Donc certains d'entre vous, comme je vous ai dit avec la carte des amoureux, c'est un choix qui n'est pas facile. C'est un choix qui doit être méthodique pour ne pas se retrouver, on va dire, ou bien sur la paille, malgré qu'actuellement vous n'êtes peut-être pas au meilleur de vous-même, ou vous ne recevez pas ce que vous voulez ou ce que vous désirez, il peut y avoir pire que ça, donc le choix aujourd'hui que vous allez faire déterminera ce que vous allez récolter demain. Alors on va voir maintenant comment les choses vont se passer pour vous, et on verra donc le challenge dans cette situation, et puis on prendra quelques conseils de l'univers. Donc ici on a la carte du pendu, donc pour certains d'entre vous ça risque de prendre un petit peu de temps encore avant de vraiment faire ce choix. Il y a donc peut-être des situations où vous allez devoir prendre votre mal en patience pour observer encore une fois. C'est encore une fois la carte du pendu, c'est regarder la situation, c'est se mettre face c'est regarder la situation sous un œil différent, ou bien la regarder sous tous ses angles, ou bien la regarder avec un regard ou une façon de voir les choses différente que celle que l'on aimerait faire, que l'on aimerait prendre, ou bien que l'on aurait fait en temps normal. J'ai l'impression que là, il va falloir pour certains d'entre vous vraiment analyser et réfléchir à deux fois avant de sauter, on va dire, de franchir ce pont. Donc un petit peu de temps encore. Votre mal, peut-être prendre votre mal en patience ou bien étudier la situation. Alors, on va voir avec... Alors, on a l'as de coupe. On va voir avec une autre carte. Hein. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont... Ouais, le 8 d'épée à l'envers. Donc, certains d'entre vous, dans cette situation, vont retrouver, on va dire, un bonheur ou un équilibre. L'as de coupe nous parle toujours donc d'un nouveau départ, en général, dans votre vie qui vous apporte satisfaction et qui vous apporte donc, on va dire, ce sentiment d'être comblé, ce sentiment d'être bien, ce sentiment d'être à sa place et ce sentiment de vraiment sourire à la vie et de vraiment être bien émotionnellement, sentimentalement et de fonctionner, on va dire, dans la vie avec cette satisfaction
d'être comblé. Donc pour vous, pour certains d'entre vous, il va y avoir donc, vous allez trouver, le développement de cette situation vous apportera le bonheur recherché, j'ai envie de dire. Le 8 donc d'épée à l'envers, certains d'entre vous se sentent pris au piège ou sont actuellement dans une situation de réflexion ou bien une situation où vous vous sentez bloqué, où vous ne pouvez pas donc faire les choses comme vous le désirez, ou bien il y a de la prise de tête, ou bien il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de remise en question, cette énergie de dire est-ce que je dois pas, comment je dois faire de cette façon, je dois agir, je dois penser, je dois dire, comment je vais m'affirmer, comment je vais... Il y a cette énergie d'être emprisonné mentalement ou physiquement, en fait, par rapport à cette décision qui doit être prise. Maintenant, quand la carte est sortie à l'envers, d'ici peu, vous allez la trouver, votre réponse. Vous allez arrêter cette torture mentale que vous êtes en train de vivre, et cette décision va vous apporter ce bonheur et va enfin libérer ces chaînes dans lesquelles vous vous sentez embourbé actuellement. Pour moi, c'est cette sensation-là de... Il y a dans votre développement besoin de bien réfléchir pour pouvoir vraiment cultiver ou obtenir ou saisir cette satisfaction au meilleur et pouvoir vous libérer de toute cette prise de tête. Et ça se présentera, mais ça ne se présentera pas, on va dire, comme ça d'un clin d'œil. C'est une situation, à mon ressenti, qui doit être étudié en approfondi, j'ai envie de vous dire, pour vraiment en obtenir le meilleur. Et vous y réussirez et vous l'obtiendrez si vraiment vous prenez le temps déjà d'y croire et déjà de laisser le temps, on va dire, de laisser du temps au temps. Dans cette situation-là, c'est vraiment laissez du temps, prenez-vous peut-être la tête plus en approfondi ou bien libérez-vous de vos chaînes aujourd'hui, mais d'ici peu, vous obtiendrez donc l'équilibre et la liberté émotionnelle ou la liberté, la satisfaction dans cette situation-là, dans cette nouvelle, on va dire, moi j'ai envie de dire c'est une nouvelle aventure qui se présente pour vous. On a la carte de la mort, d'accord. Donc là, c'est les challenges. On va voir un petit peu les challenges donc à venir. Donc la carte de la mort. Pour moi ici, là, le challenge, c'est bien de recommencer à zéro. C'est de laisser tout ça derrière vous et de recommencer complètement à zéro sur cette nouvelle aventure. Mais encore une fois, c'est bien sûr de renaître de ses cendres. C'est bien évidemment... on va dire, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais encore une fois, pour que vous puissiez vraiment obtenir satisfaction, eh bien, il faudra réfléchir méthodiquement, j'ai envie de dire, sur ce choix. Alors, les challenges, c'est le 7 de denier. Alors, votre challenge ici, ça va être la patience. Le challenge ici, ça va être de vraiment, avec la carte du pendu ici, et la carte du 7 de denier à l'envers, c'est vraiment d'attendre... j'ai l'impression que vous êtes enthousiaste, ou vous avez cette envie d'y aller, mais vous savez que vous ne pouvez pas le faire maintenant comme ça en claquant les doigts. Donc, du coup, il y a cette transformation qui se présente dans votre vie, vous le sentez, vous la voulez, mais il va falloir encore être patient. Encore une fois, une carte donc avec la carte de l'ermite. Il y a vraiment besoin de vous poser les bonnes questions, de vraiment prendre donc le temps nécessaire de bien tout affronter, de bien tout analyser, de vraiment bien regarder. Et c'est vraiment le challenge en plus, bon, vous êtes très intuitif, les poissons. Quand vous avez ce sentiment que c'est bon, vous voulez y aller à tout prix, hein, même si vous y allez plus lentement que d'autres signes, vous avez quand même cet enthousiasme qui se ressent dans ce tirage-là. Et votre challenge est vraiment ce qui devrait être pris en considération, c'est de bien réfléchir, de bien étudier, de bien analyser, de bien garder les choses peut-être secrètes pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de vous introvertir un petit peu et de ne pas le crier sur tous les toits, ou bien de ne pas le partager avec tout le monde et n'importe qui. Donc cette transformation et ce nouvel amour ou nouveau sentiment, nouvelle vie, nouvelle satisfaction qui se présente dans votre vie va se développer, va se dérouler, mais il va falloir être patient. On va prendre quelques conseils de l'univers, pour ceux qui s'y retrouvent. Donc, conseils de l'univers, s'il vous plaît.
pour les poissons qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Ok. Waouh. Donc là, pour moi, c'est sûr, certains d'entre vous sont vraiment... Je vais vous montrer les cartes dans pas longtemps. Ok, waouh. Donc, ici, en tant que conseil, on a donc le valet de bâton et on a le 10 de coupe. Donc, certains d'entre vous, l'as de coupe, la carte des amoureux, ouais, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Le choix que vous êtes en train de faire vous amènera à une situation, on va dire, des plus agréables. Hein. Genre, le 10 de coupe, c'est vraiment l'ultime satisfaction familiale, recomposée pour certains d'entre vous, puisque souvent le 10 de coupe, c'est une famille recomposée, mais qui obtient vraiment son bonheur. C'est vraiment ce sentiment d'être au summum, d'être comblé, de ne manquer de rien, de vivre une émotion ou une relation au meilleur. Donc, avec le valet de bâton ici, là, le conseil de l'univers, c'est continuer vos actions. Actuellement, vous êtes donc dans des actions qui ne sont peut-être pas encore arrivées à maturité, parce que vous êtes encore dans ce stade de réflexion, comment faire les choses correctement, mais continuez à nourrir ces énergies, de prendre et d'aller vers cette satisfaction, ce bonheur, et cette famille donc que vous allez construire, ou que vous allez reconstruire, ou bien cette personne qui, avec cet as de coupe, vous donnera donc cette satisfaction d'être au meilleur et au summum donc des émotions. Un autre conseil ici que l'on a, bon, on a l'empereur et on a la carte du 7 de bâton. Et les deux ont vraiment une énergie quand même assez, si vous regardez, il y a une énergie très combattante dans ces deux cartes-là. Ce sont deux personnages très forts. L'empereur, c'est vraiment... Prenez le contrôle de vos actions, prenez le contrôle sur votre impulsivité pour certains d'entre vous, ou prenez le contrôle justement sur cette patience, sur cette décision sur cette patience que vous devriez avoir avant de vraiment vous jeter corps et âme, j'ai envie de dire, dans cette situation. Le 7 de bâton, c'est le conseil ici, pour moi, c'est vraiment... Soyez fort, soyez résistant et soyez combatif, que ce soit envers vous ou bien envers ce qui va se présenter après que vous ayez annoncé ce choix. Il peut y avoir des bâtons qui soient mis dans vos roues, où il y a certaines personnes qui éventuellement essaieront de vous stopper, de prendre cette décision. Hein. Mais là, on vous demande quand même d'avoir donc un certain contrôle et de développer une force et de vous protéger ou bien de vous attendre à ce qu'il y ait donc du remue-ménage ou bien à ce qu'il y ait peut-être donc des colères ou bien qu'il y ait un petit peu, parce qu'il y a énormément de tonnerre. Donc pour moi, il y a quand même cette énergie de... C'est peut-être pour ça qu'il faudrait éventuellement, pour certains d'entre vous, être patient. C'est pour ne pas justement déclencher quelque chose d'irréversible ou quelque chose de complètement désastreux pour vous ou bien pour la situation ou la personne que vous laissez derrière vous. Ça peut vraiment créer certains conflits ou certaines difficultés, donc essayez de vous contrôler, essayez peut-être donc de trouver les mots justes, parce que vous risquez peut-être de créer, donc on va dire un petit peu de colère ou un petit peu de tonnerre hein, aux alentours donc du moment où vous allez décider d'apporter la nouvelle par rapport à ce choix que vous allez faire, parce que pour moi c'est définitivement un choix et ce choix ne va pas plaire à tout le monde. Maintenant avec le 10, avec le 9 de coupe ici et la reine de denier, là, ce conseil, là, pour moi, avec le 9 de coupe, c'est un petit peu par rapport à certains d'entre vous, comme je vous ai dit au début du tirage, peuvent avoir des doutes ou bien ont une protection
une protection ou ne veulent pas prendre le choix de peur de se retrouver peut-être sans rien. Avec le 9 de coupe, le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'apprécier, de réaliser, de comprendre et de savourer ce que vous avez. Le 9 de coupe, c'est vraiment une prospérité qui vous est due. C'est une prospérité émotionnelle que vous devez prendre en considération pour le développement futur. Faut vraiment prendre conscience de nos capacités des fois pour ne pas douter de nos personnalités et pour pouvoir obtenir exactement ce que l'on veut. Là, le conseil ici, c'est même si vous n'avez pas forcément de la richesse, on va dire, sur un compte bancaire, à l'intérieur de vous, vous avez toute la richesse nécessaire pour continuer à subvenir à vos besoins, à satisfaire vos besoins, à satisfaire vos sentiments, votre intégrité et vos ressentis dans cette situation. Donc cultivez-les, ne doutez pas de votre richesse intérieure, ne doutez pas de ce que vous avez. Et même si vous n'avez que peu, c'est déjà mieux que rien. Donc là, ici, c'est vraiment, prenez en considération votre richesse à vous et la prospérité que vous pourrez développer juste en croyant et en étant satisfait de vos actions. La reine de denier ici, c'est le conseil, encore une fois, donc d'ancrer ses énergies. C'est la carte donc ici qui vient me faire penser il faut écouter votre cœur, mais il faut aussi écouter votre tête. La reine de denier est vraiment très balancée entre ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle actionne. Des fois, elle prend le temps nécessaire pour bien réfléchir, pour bien écouter ses sentiments, son intuition avant d'agir. C'est une personne qui prend le temps nécessaire pour ne pas se retrouver dans une situation désagréable ou qui ne veut pas se retrouver à devoir refaire les choses à nouveau. C'est une personne, les deniers sont des énergies très lentes. Donc encore une fois, dans votre tirage, il y a vraiment cette énergie de bien réfléchir, de bien étudier, de bien prendre le temps de tout visualiser, de tout imaginer et d'attendre avant de vous prononcer, d'attendre avant on vous demande en fait d'être patient dans ce tirage à fond par rapport en fait à tout ce qui est, même si vous vivez un emprisonnement actuellement et même si c'est difficile, les énergies qui se présentent vous élèveront et vous aideront à prendre cette décision et vous aideront à aussi cultiver cette patience avant d'aller de l'avant, parce que pour moi toutes ces cartes là me font vraiment dire que ça va se présenter, mais tout ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il y a un processus, il y a des étapes, il y a des choses qui doivent être développées avant de vraiment pouvoir savourer à nouveau. Voilà, donc mes chers amis boissons, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère qu'il a pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Patience à vous, les choses se présenteront. On a un proverbe qui dit « toute bonne chose arrive à ceux qui savent attendre », donc qu'il en soit ainsi pour vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou pour un nouveau taroscope. Merci encore.